Est-ce qu'il t'arrive de te sentir prisonnier des attentes des autres? Comme si tu devais constamment prouver quelque chose pour être à la hauteur? Si tu te reconnais là-dedans, reste bien avec moi parce qu'aujourd'hui, on va apprendre comment reprendre le contrôle et gérer ses attentes de manière simple, efficace et respectueuse. Bonjour les étoiles, ici Sophie Bergeron, auteure et coach. Ma mission? T'aider à te reconnecter à ton essence pour briller dans toutes les sphères de ta vie. Si tu veux apprendre à poser tes limites et avancer sur ton propre chemin, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés concrètes pour arrêter de te laisser définir par les attentes des autres. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager une technique puissante qui m'a personnellement aidé pour retrouver ta liberté et enfin te recentrer sur toi. D'abord, il faut commencer par se demander pourquoi on se laisse définir par des attentes extérieures. Il y a des mécanismes en arrière de cette pression-là. Depuis tout petit, on apprend à chercher l'approbation, que ce soit de nos parents, nos profs, nos amis, nos collègues, notre patron. On s'est fait dire que plaire aux autres, c'est la clé pour être accepté et valorisé. Ce besoin de validation devient pratiquement un réflexe, mais il finit par nous éloigner de ce qu'on veut vraiment. Il y a aussi le piège de la gratification immédiate. Répondre aux attentes des autres donne parfois un faux sentiment de satisfaction. Un merci ou un bravo qui fait comme Ah, ça me fait du bien. Mais à quel prix? Parce que tu sacrifies ton énergie, ton temps et parfois même tes valeurs pour des compliments qui ne te remplissent pas vraiment de la bonne chose. Et il y a un coût également pour toi. Quand tu vis pour les autres, tu finis par t'oublier complètement. C'est comme porter un costume trop serré toute la journée. Ça te gêne, ça te gratte, ça t'épuise. Et au final, tout ce que tu rêves, ben, c'est de l'enlever pour enfin redevenir toi. Et le pire, les gens pour qui tu te plies en quatre ne remarquent bien souvent même pas tes efforts. Il est temps de dire stop, de poser des limites et de te choisir toi. Alors, comment apprendre justement à dire non, reprendre ton pouvoir et poser ses limites? La première chose, c'est d'identifier tes valeurs fondamentales. Prends le temps de te demander, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont les choses qui me nourrissent vraiment? Ces réponses seront des guides pour poser des limites claires et t'assurer que tu avances dans une direction alignée avec toi. Apprends l'art de dire non. Dire non, c'est dire oui à toi, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est pas rejeter les autres. C'est de te choisir en priorité tout simplement. Une phrase simple peut suffire. Merci pour ton avis, mais je préfère faire autrement. Respecter tes propres besoins, c'est la clé pour garder ton énergie intacte. Moi aussi, j'ai déjà eu ce moment et à répétition. Mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment mon choix à moi? Ensuite, je te proposerai de te déconnecter des opinions non constructives. Rappelle-toi, les gens autour de toi, ils ont toujours un avis sur tout, que tu réussisses, que tu échoues, mais leur opinion ne paye pas les factures et elle ne nourrit pas ton bonheur non plus. Alors apprends à écouter ton intuition, ta petite voix intérieure, et non pas les jugements extérieurs. On peut également remplacer la validation externe par une validation interne. Au lieu d'attendre que les autres te félicitent ou approuvent tes choix, apprends à te dire à toi-même, je suis fière de ce que j'ai accompli. Garde un journal où tu écris chaque jour une chose que tu as faite vraiment pour toi, qui t'avance vers tes buts, tes objectifs, et célèbre tes progrès, même tout petits. Plus tu te choisis, plus tu apprends à avancer sans le poids des attentes extérieures. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Je te partage ma technique puissante, le filtre des 3 questions. Chaque fois que tu te sens envahi par des attentes extérieures, tu peux te poser ces 3 questions pour retrouver ton alignement. Première chose, est-ce que cette attente, cette demande est alignée avec mes valeurs? Si la réponse est non, alors je pense qu'il est temps de lâcher prise.
Deuxième question. Quel impact cela a-t-il sur mon bien-être? Si ça te stresse ou que ça te tire vers le bas, ben, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. C'est pas une obligation nécessairement de répondre tout le temps aux attentes des autres. Donc, voici peut-être une charge à alléger de ta vie. Et la troisième question, le troisième filtre, c'est qu'est-ce que moi, je veux vraiment? Reconnecte-toi à ton intuition et rappelle-toi que ta vie, c'est ta responsabilité, pas celle des autres. Prenons une minute et je t'invite à penser à une situation où tu t'es senti submergé par des attentes, des demandes extérieures. Et demande-toi, est-ce que ça te rapproche vraiment de ta vision de la vie, de ce que tu veux vraiment pour toi? Je t'explique maintenant les bienfaits de prendre le temps de faire ça et de se libérer des attentes des autres. Plus de clarté mentale, tu sais où tu veux aller et pourquoi. Moins de stress, tu te libères de la peur de décevoir et plus de temps pour toi parce que tu arrêtes de courir autant pour les autres et tu priorises tes propres projets. Imagine vivre une vie où chaque décision vient de toi. C'est là que tu trouves ta liberté. OK, il faut quand même probablement que tu aies travaillé, que tu t'occupes de tes enfants, tout ça, mais tu es l'auteur de ta propre histoire. Les autres peuvent avoir leurs opinions, leurs avis, mais c'est toi qui tiens le stylo. Rappelle-toi, gérer les attentes des autres, c'est pas être égoïste, c'est être aligné avec soi-même. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas eux qui vont vivre ta vie. C'est choisir de ne pas se laisser dicter sa propre vie. Plus tu apprends à écouter ta propre voix, plus tu fais de la place pour ton bonheur et ta liberté. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à liker, t'abonner ou à la partager avec quelqu'un qui se soucie un peu trop du regard des autres. Laisse-moi un commentaire. Quelle est la première chose que tu vas faire, toi, pour te libérer des attentes extérieures? Merci d'avoir été là, les étoiles, et souviens-toi, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu te choisis. À bientôt!